c'est 95% de mental ce sport. Et tu te bats toujours contre toi-même. C'est se remettre en question sur chaque coup. Des fois, ouais, c'est pétage de plomb. Ça disjoncte d'un coup et il faut travailler sur soi, se remettre en question. Et c'est ça qui est le plus dur. Il faut surtout maîtriser sa puissance. C'est surtout la précision qui est importante dans le foot-golf. Quand j'explique que je fais du foot-golf, ouais, c'est vrai que les gens au début sont un petit peu moqueurs. Alors moi je fais dans leur jeu, je dis bah ouais je fais du foot-golf et alors c'est un sport qui me passionne. Et dès qu'ils viennent, tout de suite ils comprennent pourquoi j'adore ce sport, quoi. Une bouffée d'oxygène à quelques heures de l'US Open. Les pieds sur le sable du Pacifique, les 8 membres de l'équipe de France attendent avec impatience le début de la saison internationale. Pas de caméra ni de conférences de presse. Ici, comme en France, le foot-golf est confidentiel, mais il fait de plus en plus parler de lui. Now you're ready for golf. Earlier we showed you some football. Now we're going to show you both. France's Fabien Helbois has won the first foot golf major tournament of the 27 season, beating compatriot Antonio Balestra in a playoff near Amsterdam. This is a new sport which is a mash-up of soccer skills and golf rules, with holes on the greens big enough to accommodate a full-size ball. Il est le Cristiano Ronaldo du foot-golf, le Ballon d'Or 2017. Passé par le centre de formation de l'OM aux côtés de Samir Nasri, c'est finalement sur les greens que Fabien Helbois s'exprime balle au pied. En repérage sur le parcours américain, le Marseillais est à l'affût du moindre détail, à la recherche d'efficacité, de subtilité aussi, à l'approche de chaque trou. Là où il faut gagner de la distance, je vais plus utiliser celui-ci, qui a tendance à rouler beaucoup plus. Avec celui-ci, il va aller moins loin sur les drives, mais niveau putt, il roule moins que celui-ci. Sur le même parcours que les golfeurs et avec les mêmes objectifs, l'exercice durera plus de 4 heures. Elle est bien, elle. Donc premier à gauche, deuxième, frapper fort, enroulé. Rester sur la gauche, deuxième, fort, enroulé. Et troisième, rester à gauche du trou. Ah merde! Oh là là! Stop! Oh putain! Bon. Trou 13 par 4, 146 mètres. Un mois plus tôt, sur les hauteurs de Marseille, se dispute une manche réputée du circuit français. Pendant 2 jours, le golf est réservé au ballon rond. La majorité des joueurs sont des habitués et d'autres découvrent la discipline. L'inscription coûte 50 €. Bermuda, polo, chaussettes montantes et chaussures pour terrain stabilisé sont obligatoires. La première année, on tournait avec une quarantaine de joueurs sur chaque étape. Il y avait 12 étapes. 2015, on est passé à une quinzaine d'étapes, 60-70 joueurs. Et aujourd'hui, voilà, il y a une tournée qui fait 32 dates, avec plus de 120 joueurs à chaque épreuve, matin, après-midi. Pour les joueurs loisirs comme pour les plus compétiteurs, l'Association française de foot-golf propose des parcours ludiques et cohérents pour jouer au golf avec un ballon plus gros, donc plus roulant. Bravo. En simple le matin comme en double l'après-midi, tous les joueurs semblent prendre du plaisir, quel que soit leur niveau de jeu. Allez! C'est bien, parfait. Fais monter.
Allez. C'est bon ça! Ouah, j'y croyais pas. Bien joué, ouais, 4. Moi, ça fait 4 ans que je joue, donc 4 ans que je participe au championnat de France. Mais il y a également un championnat d'Europe et depuis l'année dernière, le World Tour. C'est-à-dire qu'on peut comparer ça au classement ATP au tennis. Voilà, il y a des tournois qui sont plus ou moins gros et donc ce qui permet d'avoir un classement mondial. 3e de ce classement mondial à Marseille, le Français doit faire face à meilleur que lui. Jamie Cullum vient de Cambridge en Angleterre, et s'il a fait le déplacement, c'est pour gagner un maximum de points sur ce parcours particulièrement exigeant et sélectif. This place is absolutely unique. I mean, it's set in the mountains. There's lots of walking up and down the mountains. It's a big challenge, both physically and also mentally, because there's lots of holes, lots of shots where you really have to think about it, and it's you know, you have to try and play safe, and you've got to think about the hills, the wind, and it's a unique place, definitely. Any opportunity to come, I'll always come. Avec 350 compétitions par an et 38 pays affiliés à la Fédération internationale, les voyages rythment les saisons des meilleurs footgolfeurs. De mi-mars à mi-décembre, 6 tournois majeurs rassemblent l'élite et proposent les meilleurs prize money. Faut qu'on puisse jouer quelque chose encore 2e et 3e jour, les gars. Faut se faire plaisir, les gars. Il y a tous les Français qui aimeraient être à notre place, donc il faut leur faire plaisir aussi, les gars. Se déplacer à l'étranger pour jouer un Open, enfin, pour moi c'est très excitant. On va laisser entre guillemets notre boulot, notre famille, etc. pour se consacrer pleinement à notre compétition. Et c'est vrai qu'au niveau de l'adrénaline, c'est beaucoup plus excitant d'aller jouer à l'étranger et aussi par exemple aux États-Unis. C'est fabuleux. Pour nous, c'est entre guillemets notre petite Ligue des Champions. Grâce aux voiturettes présentes exceptionnellement à l'US Open, les joueurs se concentrent uniquement sur leur jeu en évitant les 10 à 20 km parcourus à pied sur les autres parcours. À Los Angeles, inutile d'être un expert pour apprécier le niveau de jeu. Comme au golf, la lecture du terrain, les approches sur le green et les putts demandent un maximum de concentration. Comme au football, il est primordial de bien jauger le rapport entre précision et puissance. À ce jeu-là, Antonio Balestra est une référence. Certains de ses ballons parcourent jusqu'à 150 mètres avant de s'arrêter, un avantage évident pour l'un des meilleurs Français. Au début, j'étais vraiment connu pour ma frappe de balle, où c'était assez impressionnant, ça partait haut, ça partait loin. Et c'est vraiment ça qui m'a fait connaître un petit peu. Donc au début, je jouais vraiment sur ça un petit peu. Quand je mettais un drive, c'était « Oh, Balestra, il a mis un drive, il a mis 50 mètres par rapport au deuxième ». C'était vraiment ça qui m'a fait connaître. Le voir évoluer de l'autre côté de la planète peut surprendre. Mais le circuit mondial est souvent rentable financièrement pour ces joueurs 100% amateurs. Pour eux, la logique est simple. Les gains d'un tournoi sont souvent réinvestis pour la poursuite de la saison. L'an dernier, Antonio Balestra n'avait pas forcément prévu de faire le tour du monde. J'étais vraiment pas parti pour faire cette saison. Je me suis inscrit à la Capital Cup, donc c'était le premier gros major, c'était le tout premier major d'ailleurs. Et là j'ai gagné 1 500 €. J'ai gagné plusieurs tournois aussi en France qui m'ont permis d'accumuler un petit peu d'argent. Je me suis payé les États-Unis ensuite avec cet argent. Et là ici j'ai gagné 4 000 $. Et avec ces 4 000 $, je me suis payé le dernier major au Japon. Et là c'était l'apothéose. Là j'ai gagné à peu près 3 000 € là-bas au Japon. Et ce qui m'a permis aussi de financer le début de cette saison.
La Coupe du Monde sera l'objectif majeur des footgolfeurs en 2018. Sans forcer, hein. Ah, je vais pas me claquer. Pour avoir plus d'exposition médiatique, une nouvelle règle autorisera les sélections à aligner 3 joueurs supplémentaires s'ils sont anciens footballeurs professionnels. Pour la France, Kamel Meriem s'est déjà lancé dans l'aventure. En décembre, il portera le maillot bleu au Maroc. En général, quand on est dans le bunker, c'est qu'on a mal frappé avant. Donc, Lors d'une séance avec le responsable de l'équipe de France et des joueurs sochaliens, il entame sa saison et découvre un nouveau parcours. Il y a un gros potentiel parce que c'est un des rares joueurs que j'ai pu rencontrer qui a un pied droit, pied gauche où on ne fait pas la différence. Et il a une puissance, il s'est pris au jeu, donc ça c'est aussi important parce qu'on a pas mal d'anciens qui viennent avec le côté un peu ludique du footgolf mais qui ne rentrent pas dans la compète. Je pense qu'avec 3-4 mois un peu d'entraînement, ça peut devenir un bon joueur. Mais le deuxième coup, il est totalement aveugle. Il faut vraiment jouer la zone. ouais. Si je suis assez à gauche du fairway, j'ai une chance de passer le deuxième bunker et de m'arrêter sur le green. C'est par quoi ça? C'est un par 4. Comme dit, quand tu fais le par, t'es content. Ouais. Quand un footballeur professionnel vient, il frappe comme si en fait il frappait au but. Quand tu frappes au but, tu t'en fous d'où elle va s'arrêter la balle, parce que c'est le filet qui l'arrête. Que là, c'est pas le filet qui l'arrête, elle continue de rouler et tu sais pas où elle va s'arrêter. C'est difficile pour eux d'évaluer les distances et c'est vraiment ça qui est le plus dur pour eux, je pense. Il faut qu'elle passe juste après le haut et en même temps, il ne faut pas qu'elle soit pleine puissance. Ok, on va essayer. Oh, je suis dans l'eau. Ouais. En général, sur ce genre de parcours, quand on vient la première fois, on prend une petite leçon, on prend cher et puis on revient en essayant de faire mieux. Moi, je prends cher. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas parce qu'on a été joueur de foot que ça garantit d'être un bon foot-golfeur. C'est pas évident en fait. C'est beaucoup de toucher, surtout pour les approches. Et après, voilà, au départ, ça aide d'avoir une grosse frappe, ce que j'ai pas. Donc, pour moi, c'est plus le final que le début. Elle est pas mal. Elle est bonne. Elle est dedans. 14番です。パー4。優勝争いの一角、ニコラス・ガルシア、アルゼンチン、バーディートライ。いや、これは大きな。これスライスラインですよね。そうですね。見えないんですが、実は水たまりがあって、その水たまりを避ける形でパッティングしてますね。そしてそのままカップイン。素晴らしいですね。はい。Les coups les plus spectaculaires impressionnent tous les observateurs. Mais une partie de 18 trous se remporte toujours grâce à la régularité, la prudence et la gestion des joueurs. Viser des zones bien déterminées, assurer avec le plat du pied, ou gérer les frustrations d'une demi-journée de compétition peut rapidement devenir catastrophique lorsque la réussite n'est pas au rendez-vous. Moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, je suis connu pour ça, le pétage de plomb, littéralement. C'est moi, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je peux très bien jouer, sauf que je vais me déchirer sur un trou. Enfin, je vais essayer de prendre un risque, aller chercher un birdie, alors qu'il n'y a aucun intérêt. Du coup, au lieu de sortir avec un birdie, je vais m'en sortir avec un double bogey, voire un triple bogey. Et là, c'est pétage de plomb. Et du coup, c'est très difficile de se maîtriser. Et derrière, quand tu attaques le trou suivant, c'est horrible, tu es au plus bas dans ta tête, et c'est ça, c'est arriver à se relever et à enchaîner les bons coups derrière. Mais en général, quand il y a pétage de plomb, c'est pas bon signe, quoi. À l'US Open, c'est le 3e et dernier jour de compétition. Parmi les premiers du classement qui s'apprêtent à s'élancer, nous retrouvons Antonio Balestra. Leader lors de la première journée, 3e le lendemain, il doit prendre des risques pour rattraper son retard ou bien gérer un maximum pour rester sur le podium. Dès les premiers trous, les regards sont méfiants, les échanges brefs. La tension est à son maximum.
L'Américain Jordan Godfrey a rarement évolué à ce niveau, mais l'Argentin Nico Garcia et l'Anglais Ben Clark sont de grands habitués. Les deux joueurs sont les plus réguliers de la planète, les plus professionnels dans leur approche de la discipline. Tous les deux disposent de sponsors qui leur permettent de disputer l'intégralité du World Tour et donc de cumuler une expérience incomparable. Sans le montrer ce jour-là, le Français est inquiet dès le départ. Depuis la veille, une douleur à la cuisse l'empêche d'exploiter toute sa puissance. Savoir qu'on fait environ 70-80 frappes pour un round, pour 18 trous, c'est assez violent comme sport parce qu'on est là, on court pas et faut frapper la balle. Donc t'as beau t'échauffer une demi-heure avant de commencer le parcours, au bout de 20 minutes t'es froid parce que tu marches, tu frappes, tu marches, tu frappes, tu cours pas, donc les muscles sont froids et c'est vraiment ça qui est le plus dur, je pense, pour les foot golfeurs. Ça, il y a des blessures qui peuvent arriver assez rapidement, donc faut être prêt physiquement. Ouais. Sur un coup au 4e trou de la journée, la douleur se réveille et stoppe net la progression de l'ancien vainqueur du tournoi américain. Quelques minutes plus tard, en voulant jouer fort du pied gauche, son ballon s'échappe. Le cauchemar du foot golfeur continue. Malgré les difficultés, Antonio s'accroche et refuse d'abandonner. Son objectif, décrocher la 5e place synonyme de prize money et de points importants au classement. Grâce à une carte de -10 sous le par, l'Anglais Ben Clark remporte le 2e grand chelem de sa carrière et $3000. Après 6 heures de jeu et un match de classement, fin du calvaire pour le meilleur français de la compétition, qui termine finalement satisfait à la 5e place. Grâce à ses $500 remportés, il pourra s'engager aux Pays-Bas pour le prochain major de la saison. Moi, quand j'explique que je fais du foot golf, c'est vrai que les gens au début, ils rigolent un petit peu, quoi. Ils sont un petit peu moqueurs. Alors moi, je fais dans leur jeu, je dis bah ouais, je fais du foot golf et alors je dis mais regardez, grâce à ça, aujourd'hui, je voyage partout à travers le monde. J'ai un petit peu d'argent. Pour l'instant, c'est un sport qui me passionne. Je les invite aussi à venir parce qu'à côté de chez moi, j'ai un golf. Donc et dès qu'ils viennent, tout de suite, ils comprennent pourquoi j'adore ce sport, quoi. Les joueurs en sont tous convaincus. La discipline qu'ils ont découverte continuera d'attirer de plus en plus de curieux qui deviendront à leur tour des adeptes. J'espère en effet qu'il y aura le foot golf loisir, le foot golf plaisir qui pourrait se jouer par tous. Comme on peut aller faire un bowling, on pourra aller faire un foot golf. Et d'un autre côté, il y a le foot golf élite, le foot golf compétition, avec notamment la Coupe du Monde, c'est un peu le summum de tout ça. Et je pense que j'espère que dans quelques années, si on a les sponsors, si on a les médias qui nous suivent, on peut en effet créer une ligue professionnelle et avoir des joueurs qui vivent du foot golf. Ensemble, ils rêvent de diffusion à la télévision, de reconnaissance et même de Jeux olympiques. Quoi qu'il arrive, les pionniers du foot golf continueront encore bien longtemps de viser dans la même direction.